Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre activité de modélisation 3D avec le Benifab. Mon nom est Laurence. Aujourd'hui, notre projet va consister d'utiliser en fait un outil spécifiquement pour créer pas mal la même chose que l'outil en tant que tel. On parle de l'outil Ruler pour faire naturellement une règle que vous allez après ça pouvoir imprimer et puis utiliser. Donc on va commencer directement. J'ai déjà un exemple un peu de ce que je veux faire. Par contre, les numéros sont tous zéro naturellement. Comme on voit. Donc, les mesures sont bonnes, sauf que les indications, les chiffres, en fait, sont totalement fausses. Et aussi, on voulait rajouter possiblement après ça les pouces de l'autre côté, donc pour que vous puissiez calculer non seulement en centimètres, mais aussi en pouces. Donc, on va commencer juste en montrant l'outil Ruler. Donc, allez sur tinkercad.com, naturellement, faites-vous un nouveau projet. Que vous allez intituler Règles. Et on va juste cliquer sur l'outil Ruler pour regarder ça très rapidement. Donc, l'outil Ruler vous demande en fait de choisir une place précise sur votre plan de construction que vous allez après ça utiliser, qui va vous donner les mesures de votre objet, de vos objets en général, le déplacement que cet objet-là a fait, si jamais vous avez déplacé cet objet-là, par rapport au point que vous avez choisi. Donc, si on clique ici, on voit qu'il y a les mesures qui apparaissent un peu partout. Et après ça, si je clique sur mon objet en tant que tel, on voit que par rapport à la règle, ça me donne les mesures en hauteur, ça me donne les mesures, toutes les mesures. Et vous voyez que là, je l'ai déplacé, puis ça me donne aussi le nombre de millimètres de déplacement que j'ai fait depuis que j'ai mis mon objet, pas mon objet, plutôt mon marqueur de règle. C'est important d'utiliser cette règle-là quand on fait des objets super précis, parce que des fois, on déplace des objets, on ne se rappelle plus de combien de millimètres qu'on a déplacé l'objet. Ça nous aide à nous repérer et à redéplacer l'objet si on a besoin de le redéplacer à la même place. Okay? Donc, je vais enlever l'outil Ruler. Je peux faire ça en cliquant sur le petit X qui est ici, Dismiss Ruler. Donc, se débarrasser de la règle. Et je vais aussi me débarrasser de cette règle-ci parce qu'on va en faire une nouvelle. Donc, la première chose que je veux faire, c'est je vais venir placer mon ruler à une place spécifique, donc disons ici, et on voit que le point en tant que tel centre, donc il entoure la place sur le calendrier qu'on veut occuper. Donc je vais cliquer là. Oups, j'ai pas cliqué à la même place, je vais refaire mon truc. Je vais vraiment cliquer sur l'intersection qui est ici. Et je vais mettre après ça mon toit, donc un objet de toit, spécifiquement au coin de mon marqueur. Je vais continuer en faisant une rotation, donc en cliquant sur le petit bouton qui est ici, je peux faire une rotation et en gardant mon curseur à l'intérieur du cercle, à l'intérieur du cadran, je peux faire une rotation spécifique de 90 degrés. Et là, bon, non, ça donne toutes les mesures. Vraiment, la rotation qui est ici, je peux aussi la changer si jamais je veux la changer, mais c'est une façon de travailler qui est ultra précise et vraiment très efficace aussi. Donc, si je veux changer, mettons, la taille de cet objet-là, premièrement, bon, on va faire comme on fait d'habitude. On va cliquer sur chaque mesure. Donc là, j'ai la mesure, la hauteur. Celle-là, je vais la changer à 2 mm. Je vais l'aplatir. J'ai ma mesure ici qui est de 20 mm. Moi, je veux une règle qui fait à peu près 2 décimètres, donc 200 mm, 20 cm. Je vais changer cette mesure-là à 200. C'est pas 2000, 200. Ça me donnerait ça. Non seulement je vais la changer à 200, je vais la changer à 202. La raison pourquoi, c'est parce que je veux laisser un espace de 2 mm au début, puis de 2 mm, ce 2 mm là va être rattrapé à la fin. C'est vraiment juste une question d'avoir une règle qui est efficace. Donc ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose à faire, je vais venir déposer une boîte ici. Cette boîte-là va être exactement au bord de ma règle, que je vais changer, cette boîte-là, je vais la changer en
Oups. Je vais la changer en mode perçage pour faire. Parce qu'en fait, je veux découper ma règle un tout petit peu. Ok, donc j'ai mon solide, je vais changer en mode perçage et je vais le déplacer de 1 mm parce que les déplacements se font de 1 mm. On va regarder ça tantôt. C'est une autre façon de regarder les unités. Le plan de construction aussi, les unités, mais c'est pas marqué en tant que tel comme avec la règle. Donc, j'enlève 1 mm de ce côté-là. Puis là, je vais faire, en regardant le bouton Alt appuyé, faire un déplacement de cet objet-là, Alt et Shift. Je vais le déplacer de l'autre côté, puis à peu près à la même place, donc à 1 mm. OK? Donc j'ai ces deux objets-là. Je peux choisir ces deux objets-là. En cliquant sur Shift et en cliquant sur l'autre objet. Donc là, j'avais déjà celui-là de choisi. Puis je vais choisir celui-là aussi. En regardant Shift appuyé, je clique dessus, puis ça la rajoute à la sélection. Puis là, je vais juste les étirer comme ça, pouvoir découper les bords de ma règle. Et je vais faire une sélection entière, donc en cliquant là où il n'y a rien, en gardant appuyé, en étirant, pour pouvoir découper ma règle. Okay, donc là, j'ai enlevé 1 mm de chaque bord de ma règle, ce qui veut dire qu'elle fait 18 mm de large. Okay. Je peux ensuite déplacer cette règle-là. Là, on voit qu'il y a 1 mm entre. Je peux la déplacer avec les flèches de la souris, juste d'1 mm, qui reviennent au coin. La raison pourquoi j'ai fait ça, c'est parce que je voulais enlever un rebord qui s'imprimerait mal de toute façon. Okay? Pas le genre de rebord, les toits, c'est pointu. Donc, je me rappelle, en utilisant les imprimantes 3D, il y a toujours... Le rebord imprimait tout le temps mal, ça faisait des couches vraiment très très minces et flexibles aussi. Donc, c'est mieux d'enlever au moins, je dirais, 1 mm de l'objet pour pouvoir avoir un rebord qui est plus solide. Donc, on a une règle de 202 mm. La première chose que je vais faire, c'est que je vais aller chercher une boîte. Je vais mettre à peu près ici, c'est au bord de ma règle. Cette boîte-là, je vais changer ses mesures. Je veux qu'elle soit simplement 2 mm de large. Non, excusez-moi, pas 2 mm, 0.2 mm. On parle de 1/5 de mm. C'est l'outil en fait que je vais utiliser pour faire les marqueurs. Okay? Donc les petites lignes qui démarquent chaque centimètre. Donc, je vais déplacer cet objet-là de 1 et 2 mm. Et je vais aussi le déplacer de 2 mm vers l'intérieur, même peut-être en fait 3 mm vers l'intérieur. Okay? Vous en faites pas, on va pas découper entièrement la règle, on va les incliner après. On va incliner ces marqueurs-là pour pouvoir faire des trous qui vont juste effleurer le rebord. Là, je vais changer mes formes qui sont ici. Je vais aller dans les Text and Numbers. J'avais même pas besoin de faire ça, je peux rester dans les Basic Shapes. Je vais aller chercher le petit texte qui est ici. Okay? Le petit texte va me permettre de non seulement d'écrire un texte que je veux qu'il soit le 0 pour commencer, le numéro 0. Mais après ça, je vais pouvoir changer, je vais dupliquer ce numéro-là, puis je vais pouvoir le changer à chaque intervalle. Donc, je veux réduire cet objet-là à 2 mm à peu près. À peu près. OK? Ça va ressembler à ça. Je vais le déplacer au bon endroit, c'est-à-dire ici. De l'agrandir vers le haut, comme ça qu'on puisse le voir. Parfait. Il n'y a pas besoin d'être super aligné. On peut là, mais honnêtement, il n'y a pas besoin d'être super aligné pour l'instant. Je veux juste voir en fait si l'alignement déplacerait. Je vais juste l'aligner rapidement juste pour voir si ça déplacerait, parce que sinon je ne vais pas le faire. Ouais, c'est ça, ça le déplace. On pourrait aussi l'aligner. Ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait l'aligner. Non, c'est de tous les côtés qui fait la même chose. Bon, je vais le déplacer juste un tout petit peu. Donc là, il a l'air de ça.
On peut même changer la perspective à isométrique comme ça, qu'on puisse voir vraiment. Donc si je fais mes déplacements en ce moment, ça fait de 1 mm, c'est trop. Donc à la place, ce que je vais faire, c'est que je vais changer à 0,5 mm. Je vais voir si le déplacement est trop, un peu trop. 0,25 mm. Voilà. Okay. Donc là, les déplacements avec mes flèches de clavier se font de 0,25 mm. J'ai réussi à trouver un endroit qui ressemble assez à ce que je veux. Je vais remettre ça à 1 mm. Et on va bien observer aussi le fait que donc le marqueur finit au 2 mm. Okay? Donc il arrive 0,2 mm, il commence 0,2 mm avant, puis il finit au 2 mm. Okay? Donc là, c'est là où ça devient un petit peu plus complexe. On va dupliquer ces formes-là. Je vais rechanger en mode perspective. Donc on va dupliquer ces deux formes-là, le numéro et la ligne. Donc, je vais cliquer sur celui-là, puis je vais shift-click sur le numéro. Et je vais faire un copie, donc ou bien CTRL-D, Command-D sur Mac. Et je vais le déplacer après ça. Regardant le bouton Shift appuyé, on peut voir le déplacement qui va se faire. Là, on le voit tout en bas. Donc, il était ici au début. Oups. C'est bon. Attends, on va recommencer. Je sais pas pourquoi il ne fait pas un déplacement spécifique, mais on peut les changer. Donc, je vais aller en bas ici. Je vais mettre 10 à la place. C'est ça que je voulais, 10. 10 mm, bien entendu. OK. Je vais voir où est-ce qu'il se positionne. 11,25. Parce qu'en fait, il comptait le rebord de mon 0 ici. Donc, un déplacement de 11,25 que j'ai pu mettre directement dans la règle, dans les données de la règle. Et je vais faire CTRL-D pour refaire cette transformation-là. Il faut que je la refasse 19 fois. Voilà. On arrive complètement à la fin. La dernière, je peux l'enlever en fait. Je vais faire CTRL-Z. Je peux l'enlever parce qu'on ne va pas la mettre spécifiquement. Là, c'est une question en fait d'incliner tous ces objets-là parce qu'on n'a pas besoin qu'ils rentrent directement à travers. Donc, je vais tout choisir en sélectionnant avec la boîte de sélection, puis je vais shift-cliquer sur la règle en tant que telle pour l'enlever de la sélection. Et je vais incliner cette rangée de marqueurs-là. Okay? Donc, en cliquant sur le marqueur de rotation, en fait, l'outil de rotation, et en gardant mon curseur à l'extérieur, je peux faire des inclinaisons degré par degré comme ceci, puis je vais attendre d'être à un angle qui me semble à peu près approprié. Peut-être comme ceci. Puis après ça, je vais descendre comme ceci pour rentrer à l'intérieur comme on voit. Mais c'est pas complètement à l'intérieur. C'est juste pour vraiment faire nos chiffres et nos marqueurs. Puis j'espère que tout est bien rentré. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut les descendre. On peut changer l'unité ici. On peut les descendre de 0,1 mm pour s'assurer que tout est bien rentré à l'intérieur. Donc, on va redescendre juste de 0,1 mm. Ça devrait être correct. Ok, je vais tout changer en hold, comme ça. Et là, il faut rechanger toutes les données qui sont ici. Donc là, on est à 0, on va mettre 1. Donc, on a tous nos numéros. On a notre règle. Maintenant, si vous voulez rajouter
je vais pas vous remontrer exactement comment faire les pouces, mais je vais vous montrer comment rajouter les unités de pouces. Donc, en ce moment, on est en millimètres. Si vous faites Edit Grid tout en bas, vous allez voir les unités, donc millimètres, que vous pouvez changer en inches, donc en pouces. Et ça vous donne tout. Faites Update Grid, puis la grille va s'updater pour ça exactement. OK, donc vous n'avez pas à refaire tout le travail. La seule chose que vous avez à refaire, c'est vous allez choisir tous ces marqueurs-là. Vous allez faire une copie. Puis après ça, vous allez les adapter à la grille de pouces. 2 mm pour commencer, puis 1/8 de pouce pour commencer, simplement parce que c'est plus précis de cette façon-là, je crois, puis ça vous permet aussi de finir directement au 20e centimètre de cette façon-là. Donc, si vous avez des questions, envoyez-nous vos messages sur le Facebook du BennyFab ou par email sur fablabeny@gmail.com. À la prochaine!